Je disais donc que nous arrivons à l'une de nos dernières prédications sur le thème de l'année, la vocation de servir Dieu. Et la vocation de servir Dieu, l'Église, c'est comprendre que chacun et chacune de nous, nous avons été appelés pour servir un Dieu qui est extraordinaire. Nous avons un Dieu qui est extraordinaire. Ça veut dire que l'Église, nous ne servons pas les dieux qui ont des yeux et qui ne voient pas. Nous ne servons pas les dieux qui ont des oreilles et qui n'entendent pas. Nous ne servons pas les dieux qui ont des mains et qui ne touchent pas. Nous ne servons pas les dieux qui ont des pieds et qui ne marchent pas. Non, nous servons le roi des rois. Nous servons le Seigneur des seigneurs. Nous servons le Dieu qui a tout créé. Nous servons le Dieu qui a toute autorité. Nous servons le Dieu qui a toute puissance. Nous servons le Dieu qui accomplit des miracles, qui accomplit des prodiges à main forte et à bras étendus. Nous servons le Seigneur des seigneurs. Et je vous fais ce rappel, l'Église, ce matin, parce que comprenons une chose, c'est que Dieu n'est pas n'importe qui. Et avant de vouloir entrer dans le service, il faut comprendre que Dieu n'est pas n'importe qui. Pourquoi je dis ça ? Parce que comme Dieu n'est pas n'importe qui, nous ne pouvons pas le servir n'importe comment. Est-ce que vous êtes là, l'Église ? Nous ne pouvons pas servir Dieu n'importe comment. Et ce matin, nous allons parler de la vocation de servir Dieu dans la puissance. La vocation de servir Dieu dans la puissance. Pourquoi ? Parce que quand Dieu appelle à son service, il va aussi donner l'équipement, les capacités, les instruments, le matériel pour que nous puissions lui être agréables dans le service. Exemple, parfois vous allez commencer un travail, d'accord ? Et quand vous allez commencer ce travail, on va vous donner un téléphone de fonction, une voiture de fonction, une tenue de fonction, etc. Toutes ces choses qui vous permettent de pouvoir pratiquer. Est-ce que vous me suivez, l'Église ? De la même manière, le Seigneur nous donne aussi des instruments de fonction pour que nous puissions faire ce qui lui est agréable. Et nous avons vu tout à l'heure dans la lecture avec notre bien-aimé Délès, nous avons vu Luc 10 où Jésus-Christ a envoyé 70 disciples en mission. D'accord ? Vous vous rappelez ? Vous n'avez pas encore oublié, ça va ? D'accord. Et Jésus-Christ dit à ses 70 disciples, Luc 10 au verset 19, Alléluia, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia, et rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est la capacité que Jésus-Christ donne. Et quand on va un peu plus loin dans les évangiles et qu'on arrive à la fin du livre de Matthieu, nous voyons la grande mission, la mission universelle, j'ai envie de dire, qui est confiée à chaque chrétien. Matthieu 28, versets 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire une chose. Ça veut dire que dans la mission que Jésus nous donne, Jésus-Christ est avec nous tous les jours. Il n'y a pas de mission s'il n'y a pas Jésus-Christ avec nous tous les jours. La vocation de servir Dieu, ce n'est pas la vocation de servir Dieu par nos capacités, mais c'est la vocation de servir Dieu
par les capacités que Jésus-Christ met en nous. Est-ce que vous comprenez l'Église? Est-ce que ça va l'Église? Donc Jésus-Christ donne cette mission, d'accord? Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais, un peu plus loin, acte 1er, on est au verset 4, la parole nous dit, comme il se trouvait avec eux, donc comme Jésus se trouvait avec les disciples, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Donc si vous avez bien suivi, Jésus-Christ dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations, ok? Mais d'abord il leur dit, ne partez pas tout de suite, restez là. Pourquoi rester là? Tout simplement pour attendre ce que le Père avait promis, ce qui avait été annoncé, à savoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi il est écrit dans Acte 1er au verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Tout ça pour vous dire, l'Église, il n'y a pas de vocation sans puissance. Il n'y a pas de service sans puissance. Il n'y a pas de ministère sans puissance. Et il n'y a pas d'église sans puissance. Nous allons faire une lecture rapidement. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 2, versets 1er à 5. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 1er à 5. Si vous voulez vous mettre debout, vous êtes libre de le faire. Si vous voulez rester assis, vous êtes libre de le faire. Nous sommes libres en Jésus-Christ. Faites comme vous le souhaitez. « 1 Corinthiens 2, versets 1er à 5. Et c'est Paul qui parle à l'église de Corinthe et je lis pour vous. « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Amen. Nous allons voir l'Église tout d'abord que pour servir Dieu dans cette puissance, nous devons nous laisser utilisé par Dieu. Nous devons nous laisser utiliser par Dieu pour recevoir sa puissance. Et permettez-moi, l'Église, de vous dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu manquer de puissance, c'est une situation qui n'est pas normale. Parce qu'à partir du moment où nous avons Jésus-Christ avec nous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde, nous avons aussi la puissance de Jésus-Christ. Ça veut dire que si nous n'avons pas de puissance, il y a un manque quelque part, il y a un problème quelque part. Et Jésus lui-même dit dans Marc 16, au verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront, alléluia, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Et ça, c'est Jésus qui parle. Et Jésus n'est pas un homme pour mentir. Jésus-Christ dit toujours la vérité. Toujours. Et Jésus-Christ dit, voici les miracles qui accompagneront. Accompagner, ça veut dire quoi? Ça veut dire ça va avec. D'accord? Est-ce que l'église est là? Ça veut dire que quand je marche avec Jésus-Christ, je marche aussi avec les miracles de Jésus-Christ. Cette puissance dont Jésus parle,
Nous l'avons déjà reçu, l'Église. Ce n'est pas quelque chose que nous devons encore demander. C'est quelque chose qui est déjà en nous. Maintenant, il faut que la puissance soit activée en nous pour que nous puissions faire ces œuvres-là. Et s'il vous plaît, l'Église, ne croyez pas que c'est quelque chose qui appartient au passé, qui n'est plus valable aujourd'hui. Jésus-Christ est vivant au siècle des siècles. La puissance de Jésus-Christ aussi est vivante au siècle des siècles. Parfois, on lit la Bible, on dit « Ouais, c'est des belles histoires. » Ce n'est pas des belles histoires, c'est des choses qu'il faut vivre, l'Église. C'est des expériences qu'il faut faire. Alléluia. La Bible, l'Église, la Bible est la vérité. On en parlera l'année prochaine, je ne vais pas m'attarder dessus. Je commence déjà à trop parler les midis. Mais sachez une chose, c'est que parfois ce qui fait obstacle à cette manifestation de la puissance de Jésus-Christ, vous savez ce que c'est? C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Parce qu'on va avoir des discours où on va se dire « Mais je suis trop ceci pour que Jésus m'utilise. Je suis trop cela pour que Jésus m'utilise. Je ne suis pas assez diplômé pour que Jésus m'utilise. Je ne suis pas assez intelligent pour que Jésus m'utilise. Je n'ai pas assez de capacité financière pour que Jésus m'utilise. » Écoutez-moi, l'Église. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui parce que vous avez Jésus-Christ en vous et Jésus-Christ n'est pas n'importe qui. Ça veut dire une chose. Lorsque nous avons, pour celles et ceux qui l'ont déjà fait, lorsque nous avons reçu Jésus-Christ, accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur personnel, non seulement nous avons reçu le salut, mais en plus de ça, nous avons acquis une nouvelle identité. C'est pour ça que la Bible va nous dire dans Éphésiens 2 au verset 19, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, vous n'êtes plus des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Vous avez, l'Église, une nouvelle identité. Et Dieu, croyez-moi, Dieu n'a pas besoin que vous soyez comme ceci ou comme cela pour vous utiliser. Dieu peut utiliser n'importe qui. Et c'est vrai, on n'est pas parfait. C'est vrai, on a des défauts. C'est vrai, on a des manquements. Mais la Bible nous dit, psaume 113, versets 7 et 8, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il retire l'indigent pour les faire asseoir à la table des grands avec les grands de son peuple. Ce matin, l'Église, je veux vous dire que vous êtes assis à la table des grands. Vous êtes assis à la table des grands de son peuple. L'Église, arrêtez de vous sous-estimer. Et permettez-moi de vous dire, ne laissez jamais personne vous dire que vous n'avez pas de valeur. Ne laissez jamais personne vous dire que vous n'avez pas d'importance. Ne laissez jamais personne vous dire que vous n'avez pas de capacité. Ne laissez jamais personne vous dire que vous n'allez pas y arriver. Parce que votre identité ne dépend pas des hommes. Votre identité ne dépend pas de la terre. Votre identité dépend de Jésus-Christ qui a payé le prix avec son sang, qui est mort pour vous, qui vous a racheté à un très grand prix. Ne laissez personne, que ce soit votre famille, vos amis, vos patrons, etc. Ne laissez personne vous dire que vous n'avez pas de valeur. Parce que votre valeur dépend de Jésus-Christ. On a besoin, l'Église, de ce rappel. Et on a besoin pour beaucoup de changer la vision que nous avons de nous-mêmes. Oui, par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire, mais je puis tout par celui qui me fortifie. L'Église, le Seigneur n'a pas besoin de tes capacités, parce que le Seigneur a ses propres capacités. Est-ce que vous comprenez ça, l'Église? Le Seigneur a ses propres capacités et il peut les déposer dans n'importe qui. C'est pourquoi ce matin,
Ce matin, l'Église, comprenez une chose, vous êtes puissants par Jésus-Christ. Vous avez la puissance de Jésus-Christ en vous. Ne vous voyez plus comme le frère ou la sœur qui n'a pas réussi sa formation, qui n'a pas réussi ceci ou qui n'a pas réussi cela. Mais regardez-vous comme une personne qui a tellement de valeur aux yeux de Dieu que Dieu a envoyé son Fils unique mourir sur la croix pour vous, prendre vos péchés, vos offenses. Nous devions mourir, l'Église. L'acte de condamnation avait déjà été signé. On devait mourir. Mais il y a un homme qui s'appelle Jésus qui est venu effacer la signature et l'a remplacée par la signature de son sang. C'est ça que Jésus-Christ a fait. Et ça, c'est quelque chose qui ne s'achète pas avec de l'argent. Vous voyez, on a tous des choses qu'on a achetées plus ou moins chères. L'Église, mais personne ne pourra payer un aussi grand prix que celui que Jésus a payé. Personne. Et allons dans les Écritures et prenons un exemple concret. Moïse. Tout le monde connaît Moïse. Je pense, j'espère. Bon, si vous ne le connaissez pas, je vous présente Moïse. Moïse, l'Église Moïse. Bon, vous connaissez l'appel de Moïse, à savoir Moïse a été appelé pourquoi ? Pour sortir le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte et le conduire vers la terre promise. Maintenant, quand on regarde le texte biblique, on voit que quand Dieu a appelé Moïse, Moïse a résisté à son appel. Et il a résisté à son appel pour une raison particulière, qui était que Moïse était quelqu'un qui avait des difficultés pour parler. D'accord ? Exactement. C'est vrai que les commentaires théologiques disent que Moïse bégayait. D'accord ? Et dans Exode 4, verset 10, Moïse dit qu'il a la langue et la bouche embarrassées. D'accord ? Ça, c'est ce que Moïse avait dit dans un premier temps au Seigneur. Maintenant, quand on va à la fin du Pentateuque, de Deutéronome 34, verset 10 à 12, écoutez-moi, suivez-moi bien. Cet homme qui avait peur parce qu'il bégayait, regardez ce que la Bible dit de lui. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte, contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays, et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous tous les yeux d'Israël. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a un homme qui avait des difficultés pour parler. Dieu a pris cet homme et il a fait tellement d'œuvres avec lui que la Bible dit que nul ne peut être comparé à Moïse. Ça, c'est la manière dont agit le Seigneur. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, n'aie pas peur de tes complexes. On a beaucoup de complexes dans l'Assemblée. On en a beaucoup. Je sais qu'il y a des personnes ici qui ont peur d'aller dans le ministère parce qu'elles se disent, comme je ne parle pas très bien français, on va me critiquer, on va se moquer de moi. On a d'autres complexes. Ce matin, le Seigneur te dit, ne regarde pas à tes complexes, ne regarde pas à tes défauts, regarde à Dieu Tout-Puissant qui peut t'utiliser, qui peut te fortifier, qui peut t'équiper et qui peut faire de grandes choses avec toi. Et j'ai envie de dire une chose, vous savez, ces petites voix dans vos têtes qui vous dites que vous n'êtes pas assez, ce n'est pas la voix de Dieu, c'est la voix de l'adversaire. Parce que l'adversaire veut attaquer votre potentiel. L'adversaire sait que vous êtes puissant, il veut attaquer vos œuvres. Il veut faire en sorte que vous vous mettiez sur le côté. Parfois, il met des pensées dans la tête, des pensées de dévalorisation, des pensées de dépression, des pensées de faiblesse. Maintenant, l'Église, tous ensemble, ce matin, on va prendre autorité dans le nom de Jésus. Toute pensée de dévalorisation, dehors au nom de Jésus. Toute pensée de dévalorisation, dehors au nom de Jésus. Toute pensée de faiblesse, dehors au nom de Jésus. Toute pensée qui te dit que tu n'es pas capable, dehors au nom de Jésus. Jésus-Christ n'a pas donné sa vie pour que tu restes dans ton coin. Jésus-Christ n'a pas donné sa vie pour que tu fermes ta bouche
Au contraire, nous allons fermer la bouche du diable parce que c'est le diable qui veut nous attaquer comme ça. Moi, je prie ce matin que toute langue qui vient t'attaquer soit détruite au nom de Jésus. Que toute langue qui vient t'attaquer ce matin soit détruite au nom de Jésus. Prenez autorité l'Église parce qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes de tes faiblesses, les chaînes de tes traumatismes, les chaînes de tes peurs, les chaînes de tes pensées négatives. Au nom de Jésus, dehors! Vivons ces paroles, l'Église. Vivons ces paroles et nous marcherons dans la puissance. Et pour marcher dans cette puissance, nous devons comprendre une chose qui est importante. J'ai déjà plus de voix. Nous devons comprendre une chose qui est importante, c'est que quand on veut servir Dieu, d'accord, quand on veut agir vraiment dans une dimension surnaturelle, dans une dimension puissante, ne comptons pas sur nos propres capacités. Ne comptons pas sur notre propre expérience. Ne comptons pas sur notre propre sagesse. Comptons sur la puissance de Dieu. Et on retrouve ici la lecture que nous avons faite. Excusez-moi l'Église. On retrouve la lecture que nous avons faite dans 1 Corinthiens 2, versets 1 à 5, où Paul parle. Et Paul, vous le savez, c'était un homme qui était très instruit. Il avait eu comme précepteur Gamaliel. C'est ce que nous dit la parole dans Acte 22 au verset 3. D'accord ? Il venait d'une famille riche, il a eu un professeur privé. En plus de ça, il connaissait le grec, il connaissait l'hébreu, il connaissait l'araméen. Donc on peut dire que Paul était un intellectuel. D'accord ? Mais quand il parlait des choses de Dieu, quand il parlait des affaires du royaume, il ne venait pas en tant qu'intellectuel, il venait en tant que serviteur rempli de la puissance de l'esprit. Il ne venait pas pour sortir sa sagesse, son savoir, sa science ou ses connaissances, mais il venait, merci beaucoup, mais il venait pour parler des choses du royaume en étant rempli de la puissance de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que la parole nous dit, 1 Corinthiens 2, versets 4 et 5, « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, alléluia, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Et ce qui nous qualifie pour être performants dans le ministère, ce n'est pas notre expérience, ce ne sont pas nos routines, ce n'est pas notre ancienneté dans l'église, ce n'est pas non plus notre amitié avec les pasteurs. Ce qui nous qualifie pour être performants dans le ministère, c'est que la puissance de Jésus-Christ repose sur nous. C'est pourquoi la parole dit dans Jean 15 au verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et autant il y a des versets parfois qui sont un peu difficiles à comprendre, autant celui-ci, je le trouve très très clair. Tu es dans le ministère, mets Jésus-Christ en premier dans ton ministère. Tu es dans le service, mets Jésus-Christ en premier dans ton service. Parce que lorsque Dieu nous appelle, d'accord, quand on reçoit l'appel de Dieu n'est pas une médaille. L'appel de Dieu n'est pas une récompense. L'appel de Dieu n'est pas quelque chose que nous avons mérité par nos qualités. L'appel de Dieu est une grâce que nous ne méritons pas. Est-ce que ça va l'Église? Une fois que nous avons reçu cet appel, on reçoit aussi l'équipement. Le problème que nous avons, c'est que lorsque nous recevons l'appel, nous pensons que c'est grâce à nous, parce qu'on est intelligent, parce qu'on sert à l'église depuis 20 ans, 25 ans, on se dit qu'on mérite l'appel. Vous n'avez pas remarqué que parfois il y a des frères et sœurs qui sont appelés au ministère et une fois qu'elles sont dedans, elles ne font plus rien. Alors qu'avant, elles étaient zélées, elles étaient bouillantes. Et une fois qu'elles arrivent dans le ministère, il n'y a plus rien du tout. C'est parce qu'elles se trompent
en pensant que l'appel est un aboutissement, alors que l'appel, c'est un commencement. Considérez parmi vous, frères, 1 Corinthiens 1er verset 26, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. S'il vous plaît, quand vous êtes appelés au ministère, restez dans l'humilité. S'il vous plaît, restez dans l'humilité. Vous n'êtes rien du tout si ce n'est pas Jésus-Christ qui vous utilise. Vous n'êtes rien du tout. Donc, s'il vous plaît, quand vous êtes appelés au ministère, restez la même personne qu'avant. S'il vous plaît, ne commencez pas à vous gonfler d'orgueil. Ne commencez pas à bomber le torse. Parce que la puissance de Jésus-Christ n'est pas pour les orgueilleux. La puissance de Jésus-Christ n'est pas pour ceux qui pensent qu'ils sont les meilleurs. La puissance de Jésus-Christ n'est pas pour ceux qui pensent qu'ils sont les plus forts. La puissance de Jésus-Christ, elle est pour celles et ceux qui ont compris que sans Jésus, ils ne sont rien du tout. C'est ça la puissance de Jésus-Christ. Allons dans les Écritures, prenons un exemple, d'accord? On y va rapidement. Éphésiens 4, versets 11 et 12. Éphésiens 4, versets 11 et 12. Jésus-Christ donne à l'Église 5 ministères. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. Maintenant, on va rester sur le ministère d'apôtre. Quand on va dans Apocalypse 2 au verset 2, on voit que Jésus-Christ, qui parle à l'église d'Éphèse, il leur dit la chose suivante. Je sais que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Menteurs. Ça veut dire une chose. L'Église, sans vouloir créer des polémiques, mais plutôt pour nous mettre en garde. Il y a des personnes dans le corps de Christ qui disent « Moi, je suis ceci, moi, je suis cela, moi-même, c'est gros bishop, moi-même, c'est gros pasteur, moi-même, c'est gros ceci, moi-même, c'est gros cela. » Et pourtant, ce sont des menteurs. Ça, c'est une réalité. Encore une fois, je ne suis pas là pour créer des polémiques, mais il faut que l'Église soit enseignée aussi sur ces sujets-là. Parce que dans les temps de la fin, Jésus-Christ dit dans Matthieu 24, verset 24, il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes, et ils feront beaucoup de prodiges et de miracles, au point même s'il était possible de séduire les élus. Donc ne croyez pas tout sur parole. Maintenant, on continue sur notre ministère d'apôtre. Paul avait le ministère d'apôtre. Mais Paul ne s'est pas contenté de dire « je suis apôtre ». Il a dit dans 2 Corinthiens 12 au verset 12, écoutez bien l'Église, « Les preuves de mon apostolat », ça veut dire les preuves de mon ministère d'apôtre, ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Ça veut dire une chose, quand le ministère vient de Christ, il y a la puissance de Christ qui va avec. Quand le ministère vient de Christ, il y a les prodiges de Christ qui vont avec. Quand le ministère vient de Christ, il y a les miracles de Christ qui sont avec. Maintenant, on revient aujourd'hui en 2025. Et je veux dire à tous les ministres de Dieu, il ne suffit pas de bomber le torse et de dire « je suis ceci, je suis cela ». Où sont les preuves de vos ministères? Où sont les œuvres de puissance? Où sont les prodiges? Où sont les miracles? Où sont les choses que Dieu accomplit à travers vous? C'est où? On a besoin aussi de voir ces choses-là avant de vous croire. Il ne suffit pas de dire « je suis ceci, je suis cela ». Pasteur, où sont les œuvres de puissance? Évangéliste, où sont les œuvres de puissance? Docteur, où sont les œuvres de puissance? On a besoin de ces choses-là. Si vous n'avez pas de puissance, allez chercher la puissance. Si vous n'avez pas de miracle, allez chercher les miracles. Vous n'avez pas de prodige, allez chercher les prodiges. Mais arrêtez, s'il vous plaît,
pour l'amour de Dieu, pour le respect de la parole. Arrêtez de parler beaucoup. Arrêtez de parler beaucoup. Commencez à faire des œuvres. Parce que la parole est claire. 1 Corinthiens 4, au verset 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. L'église est un lieu de puissance. En tout cas, l'église est censée être un lieu de puissance. Et on voit que l'une des toutes premières fois dans les évangiles où Jésus-Christ parle de l'église, un passage que vous connaissez, il parle à Pierre et il dit « Et moi je dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Ça veut dire que dès le départ, l'église, il y a l'idée qui est que l'église, et pasteur Richard l'a dit tout à l'heure dans sa prière, l'église est appelée pour dominer sur toute force démoniaque, sur tout plan du malin, sur toute stratégie du diable. L'église est appelée à dominer. Et cette puissance, parfois, elle nous fait défaut. Et je vais même aller plus loin en disant qu'on est très forts, les chrétiens, pour donner au diable le pouvoir qu'il n'a pas. On est très très fort pour faire ça. Là, je vais vous dire une chose. Je sais que ça va en faire bondir certains, mais c'est pas grave, je vais le dire quand même. On va entrer dans une période que je trouve toujours assez drôle, qui est la période des fêtes de fin d'année. Et on va encore cette année avoir des discours. On va nous dire le sapin de Noël, c'est by diable. L'église, qui c'est qui a créé les arbres? Qui c'est qui a créé les arbres? Qui c'est qui a créé les sapins? Est-ce que c'est le diable ou est-ce que c'est Dieu? Alors pourquoi vous dites c'est by diable? Ne donnez pas à Satan le pouvoir qu'il n'a pas. Ne donnez pas à Satan la création qu'il n'a pas faite. L'église, tout appartient à Dieu et tout a été créé par Dieu. Bon, je ne vais pas aller plus loin, parce que je sais que ça fait des gros débats dans l'église. Mais rappelez-vous que l'église doit dominer sur toute force du diable. On a dit tout à l'heure que Luc 10, quand Jésus-Christ envoie les 70, d'accord? Quand Jésus-Christ parle à ses 12 disciples, il leur dit, ne quittez pas Jérusalem avant de recevoir ce qui avait été promis. Et une fois que les disciples reçoivent ce Saint-Esprit, l'Église prend une nouvelle dimension. Il y a des prodiges, il y a des miracles, il y a des œuvres de puissance, il y a des guérisons, il y a des délivrances. Et quand on regarde par exemple Acte 2, verset 43, la parole nous dit la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les mains des apôtres. Est-ce que l'église est là? Ça veut dire une chose. Les disciples, ils ont écouté Jésus-Christ. Jésus-Christ leur avait dit pour l'instant restez à Jérusalem. D'accord? Les disciples ont écouté Jésus-Christ. Ensuite, une fois qu'ils ont écouté Jésus-Christ, ce que Jésus-Christ avait promis s'est accompli. Et là, ils ont pu activer leur ministère. Parce que le ministère des apôtres, ce n'est pas les évangiles, mais c'est Actes des apôtres. Même si, bien sûr, on parle beaucoup des disciples dans les évangiles, c'est normal. Mais le vrai commencement du ministère d'apôtres, c'est Actes des apôtres. D'ailleurs, c'est pour ça que le livre s'appelle Actes des apôtres. Est-ce que l'église est là? Maintenant que nous avons vu cet exemple, nous devons dire une chose. C'est que quand on écoute Jésus-Christ, ça marche. Quand on n'écoute pas Jésus-Christ, exactement. Et on doit se poser la question, l'Église, de savoir quelle est la place réelle de Jésus-Christ dans notre Église. Moi, je pose la question ce matin. Quelle est la place réelle de Jésus-Christ dans notre Église? Je pose la question et j'ouvre le dossier même. Parce que
Nous sommes une église qui propose beaucoup de programmes, beaucoup de manifestations, beaucoup de week-ends, beaucoup de réveils, etc. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que tous ces programmes que nous proposons, est-ce que c'est parce que nous avons reçu des instructions de la part de Jésus ou est-ce que c'est par habitude? Je pose la question et j'ouvre les dossiers. Parce qu'il y a un moment donné où il faut ouvrir les yeux en disant qu'on fait programme sur programme, mais pendant ce temps, l'église reste au même niveau. Je suis désolé de le dire comme ça. Ça ne me fait pas plaisir. Ça ne me fait vraiment pas plaisir, mais il faut ouvrir les yeux. On reste au même niveau. On a eu un thème pendant toute une année, un thème formidable. Soyons unis dans l'amour de Dieu. Mais on a gardé la même hypocrisie. On a gardé le même manque de pardon. On a gardé la même traîtrise. On a gardé les mêmes couteaux dans le dos. À un moment donné, il faut s'interroger. Et il ne faut pas avoir peur, l'Église. Il ne faut pas avoir peur de remettre en question nos traditions. Et je vais vous dire une chose. Il vaut mieux faire pas beaucoup de programmes, mais que ce soit Jésus qui soit au centre, plutôt que faire programme sur programme. Et pendant ce temps, l'Église n'avance pas. On fait des calendriers. C'est du copier-coller de l'année précédente. Mais est-ce qu'on a prié pour dire, Seigneur, est-ce que cette année tu veux qu'on fasse le réveil? Seigneur, est-ce que cette année tu veux qu'on fasse les 72 heures? Seigneur, est-ce que cette année tu veux qu'on fasse la convention? Parce que l'Église, quand on met Jésus de côté, il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat sans Jésus-Christ. L'Église, parce que nous avons cette tendance, parce que nous avons cette habitude de faire tous nos programmes, de faire tous nos calendriers par routine, par habitude et par tradition, on se retrouve malheureusement, et c'est malheureux, mais on se retrouve avec des églises qui font des services de guérison qui ne guérissent plus personne. On se retrouve avec des églises qui font des services de délivrance mais qui ne délivrent plus personne. On se retrouve avec des églises qui font des services de réveil mais qui ne réveillent plus personne. L'église, nous n'avons pas été appelés à ça. Nous avons été appelés à des œuvres de puissance, à des prodiges, à des miracles. Et on doit refuser ça, l'église. On doit se dire à un moment donné, c'est pas normal. On a malade sur malade, problème sur problème. On n'a pas été appelé à ça, l'église. On a été appelé à dominer. Ça ne veut pas dire, l'église, qu'on n'aura jamais de problème ou jamais d'attaque. Bien sûr qu'on aura des problèmes, bien sûr qu'on aura des attaques, mais on a les moyens de résister, on a les moyens de faire du mal à l'ennemi, on a des moyens de contrecarrer ses plans. Pourquoi est-ce qu'on ne se saisit pas de ces moyens, l'église? Et on lit la Bible, prenons un exemple. On lit la Bible, on regarde par exemple le ministère de l'évangéliste Philippe en Samarie, un ministère extraordinaire. Parce que Philippe, il arrive en Samarie, il y a des guérisons, il y a des délivrances, il y a des prodiges, il y a des miracles. Il y a même, écoutez-moi bien, un magicien, quelqu'un qui faisait de la magie noire, qui s'appelle Simon. Lorsqu'il a rencontré Philippe et que Philippe l'a prêché, immédiatement, il a abandonné la magie pour servir Jésus-Christ. Maintenant, on lit ce genre de choses. Il y en a tellement de prodiges, de miracles dans la Bible. Et on regarde la réalité de nos vies, la réalité de nos quotidiens, la réalité de notre église. Et on se rend compte d'une chose, c'est que dans l'église, malheureusement, nous avons abandonné cette puissance. Aujourd'hui, l'église se contente du minimum. Je vous parle du ministère de l'évangéliste Philippe. Mais aujourd'hui, en 2025, on sort en évangélisation et on se dit « Waouh, super, trop bien, il y a un païen qui m'a dit peut-être il va essayer de passer à l'église un de ces quatre. » Gloire à Dieu pour ce païen. Bien sûr, gloire à Dieu pour ce païen. Mais est-ce qu'on ne veut pas aller plus loin que ça? Est-ce qu'on ne veut pas croiser des païens qui vont nous dire « Ok, aujourd'hui, j'abandonne la cigarette parce que j'ai rencontré Jésus ». Est-ce qu'on ne veut pas avoir des païens qui nous disent « Ok, aujourd'hui, j'abandonne la pornographie parce que j'ai rencontré Jésus ». Est-ce qu'on ne veut pas avoir des païens qui nous disent « Ok, j'abandonne l'alcoolisme parce que j'ai rencontré Jésus ».
L'église, Jésus est capable. Jésus est capable, l'église. Ça n'appartient pas au passé. Et ça, c'est un message que l'église doit prêcher au monde entier. Il y a un chant. Dieu merci, on ne le chante plus. Il me reste 5 minutes, l'église. Je vais terminer. Il y a un chant, Dieu merci, on ne le chante plus, qui dit: envoie la puissance sur ton peuple, la puissance d'autrefois. L'église, si vous savez à quel point je ne suis pas d'accord avec ce chant, je ne serai même jamais d'accord avec ce chant. Parce que la puissance n'a pas changé. La puissance que Jésus-Christ avait donnée à ses disciples, la puissance que Jésus avait donnée à l'église primitive, c'est la même puissance aujourd'hui encore. Et d'ailleurs, la parole dit dans Hébreux 13, au verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Moi, ne me parlez pas de la puissance d'autrefois. Parlez-moi de la puissance de Jésus qui n'a jamais changé. Parlez-moi de Jésus en 2025 qui accomplit encore des miracles. Parlez-moi de Jésus en 2025 qui guérit. Parlez-moi de Jésus en 2025 qui sauve. Parlez-moi de Jésus en 2025 qui restaure. Parlez-moi de Jésus en 2025 qui accomplit des prodiges. Mais ne me parlez pas de la puissance d'autrefois. Je ne serai jamais d'accord avec ça. Allons plus loin, l'église. Allons plus loin. Nous vivons à une époque où le monde a tellement besoin de la puissance de l'Église. Et je pense qu'on fait tous ce constat. Nous vivons dans un monde qui est tête en bas. Tête en bas. À l'école, les enfants ne sont plus en sécurité. Dans la rue, on n'est plus en sécurité. Et ça fait mal d'avoir des témoignages de femmes qui ont peur de sortir le soir, qui ont peur de prendre les transports, parce qu'elles risquent des choses terribles. Et c'est pourquoi l'Église ne doit pas abandonner sa puissance. L'Église ne doit pas abandonner sa puissance. Écoutez-moi. Lorsque, tout à l'heure je vous l'ai dit, lorsque nous suivons Jésus-Christ, ça marche. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Lorsque nous suivons Jésus-Christ, ça marche. Maintenant, si nous voulons suivre Jésus-Christ jusqu'au bout, il faut se rappeler d'une chose. C'est que la vocation de servir Dieu, ce n'est pas la volonté de l'homme. D'accord ? La vocation de servir Dieu, ce n'est pas la volonté de l'homme, mais c'est la volonté de Dieu. La vocation, ce n'est pas quelque chose que je choisis par moi-même. C'est quelque chose que Dieu décide pour moi. Et je sais qu'il y en a déjà qui voient où est-ce que je veux en venir. Mais je vais le dire quand même. Il y a un moment donné où il faut prendre conscience que si l'Église manque de puissance, c'est parce que nous avons trop fait notre volonté et pas assez celle de Dieu. Prenons, on a parlé de Paul tout à l'heure, prenons l'exemple de Paul. Paul, il avait le ministère d'apôtre. Il avait même l'épreuve de son ministère. Et quand il parle aux Galates, dans Galates 1er au verset 1er, il va dire « Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. » En 2025, trop de personnes ont des postes selon la volonté de l'homme. Trop de personnes ont des responsabilités selon la volonté de l'homme. Et c'est comme ça qu'on se retrouve, et je vais le dire clairement, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des personnes qui sont dans le ministère, mais qui n'ont ni vocation, ni don, ni talent, ni capacité, ni consécration. Rien du tout. C'est pour ça qu'on a des ministères dans l'Église qui sont complètement stériles. C'est pour ça qu'on a des ministères dans l'Église qui ne portent aucun fruit. C'est parce que les personnes, encore une fois, ne sont pas à leur place. Et non seulement les personnes ne sont pas à leur place, mais en plus on a l'audace de demander des places, on a l'audace de demander des postes de chef, on a l'audace de demander à monter sur la chaire. Ouais, pas le dire en créole. Je dis à chaque monde besoin de dimanche pour le diriger. Chaque monde besoin de dimanche pour le diriger.
Pasteur, ça fait longtemps que je ne pas dirigé, bon, on fait un coup. Et moi, je le dis, il faut en finir, s'il vous plaît. Il faut en finir avec la politique de la quantité. La politique de la quantité, qu'est-ce que c'est? Premier dimanche, dirigeant frère un tel, prédicateur, pasteur un tel. Deuxième dimanche, dirigeant sœur un tel, prédicateur, diacre un tel. Troisième dimanche, on l'autre monde encore. Quatrième dimanche, on l'autre monde encore. Et puis le mois suivant, on l'autre monde encore. Il faut en finir avec la politique de la quantité et il faut arrêter de vouloir faire participer tout le monde. 35 jours de réveil, 35 prédicateurs. Et moi, je le dis clairement, et je vais encore le dire en créole, pour que tout le monde comprenne. Plutôt pas qu'il y a un pile moule qui dirigeait, mais moule qui fait, il y a puissance pour y faire, il y a grâce pour y faire, il y a onction pour y faire, il y a dimension pour y faire. Alléluia! On n'est pas là à l'église pour faire participer tout le monde. Et sachez une chose. Moi, je vais pas. Ok, j'ai un petit peu débordé, je vais terminer. Je vais pas être hypocrite. Je vais pas être hypocrite. Même si demain, on décide que c'est seulement 3-4 personnes qui prêchent et que je ne suis pas dedans, ça ne posera aucun problème. Pourvu que Jésus-Christ est glorifié. C'est tout. Ça ne me posera aucun problème. Et il y a l'église, il y a tellement de manières de servir Dieu. Tellement, il y en a tellement, l'église. Regardez, en ce moment, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut aussi valoriser ce qui se fait dans l'église. En ce moment, il y a un travail extraordinaire et très important qui est fait avec Sœur Fifi, avec Laura et toute l'équipe pour récolter des denrées pour les personnes dans le besoin. C'est un travail qui est tellement important, l'église. Mais participons à ce travail au lieu de se battre pour le micro. Moi, je vous le dis honnêtement, en plus, croyez-moi, ce micro-là et cette chair-là, ils causent plus de problèmes qu'autre chose. Arrêtez de vous battre pour le micro. Arrêtez de vouloir servir seulement devant les caméras. Servez devant la caméra de Jésus-Christ. C'est là que vous aurez des récompenses. C'est là que vous aurez ce que vous méritez, l'église. Maintenant l'église, et je termine, maintenant l'église, prenons la décision de refuser la stérilité des ministères. Prenons la décision de refuser la faiblesse des ministères et examinons-nous. Si nous ne sommes pas capables de faire telle ou telle chose, il n'y a pas de souci. Moi, regardez, moi le jour où ils me mettent à diriger, vous allez tous partir. Vous allez tous quitter l'église. Parce que je n'ai pas reçu cette capacité. Mais le Seigneur m'a donné d'autres capacités. C'est pareil pour tout le monde. Il faut arrêter avec le discours, bon, soyons coup. Et quand vous montez aussi, ça ne donne rien du tout. Vous ne rendez service ni à vous-même, ni à l'église, ni à Christ. Maintenant l'église, prenons cette décision. Prenons cette décision pour que l'église suive le chemin de Jésus-Christ. Pour que l'église suive la puissance de Jésus-Christ. Pour que l'église atteigne une autre dimension. Moi, je ne sais pas pour vous, mais je suis fatigué qu'on regarde toujours ailleurs. Ailleurs, c'est toujours mieux. Ailleurs, c'est toujours mieux. Non, moi aussi, j'ai envie que mon église arrive à des niveaux de puissance. C'est pas de la jalousie. C'est pas de la jalousie. C'est que moi aussi, j'ai envie que dans mon église, Christ se manifeste. Moi aussi, j'ai envie qu'il y ait des prodiges dans mon église. Moi aussi, j'ai envie qu'il y ait des miracles dans mon église. Mais pour ça, l'église, il faut suivre qui? Il faut suivre Jésus-Christ. L'église, soyez bénie.